Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous montrer les produits que je vais commencer au mois de janvier. Je pense que voilà, tous je vais bien taper dedans au mois de janvier. C'est mon but, mais surtout qu'il y a des choses que ça fait un bout que j'ai pas et que ça fait du bien de voir revenir. Alors, je vais piocher parce que je me suis fait une petite boîte avec tout ce que les filles m'ont envoyé dans le calendrier swap de l'Avent. Plus quelques petites choses que j'avais aussi mis de côté, que je devais commencer au mois de novembre ou décembre et qu'au final, il y a d'autres choses qui sont venues les devancer. Alors, je vais piocher parce que j'ai fait une énorme boîte que j'ai même pas pris la peine de bien organiser. Première chose que je pense avoir besoin ce mois-ci, même s'il faut que je termine, j'ai le Schmitt, il me semble, c'est ça, le truc aux huiles essentielles dans un pot que m'avait envoyé Emma il y a très longtemps et que j'ai bien descendu et que là je pense que je vais y arriver à bout, sans doute ce mois-ci. Je suis également en train de terminer un deuxième pot de SVR qui ne me convient plus en fait, qui ne retient plus ma transpiration, donc voilà. Et donc du coup je reviens à un nouveau favori qui est le Rexona Maximum Protection, le anti-transpirant crème, et c'est le Stress Control, c'est celui qui a une odeur verte, voilà, assez sympatoche. Donc voilà, je vais commencer ça peut-être pas rapidement, peut-être plutôt après la moitié du mois de janvier, le temps de terminer ce que j'ai déjà commencé. Ensuite, je vais prendre ça puisque c'est la même famille. Alors, je termine une crème intensive pour les pieds et les talons gercés de chez Kiko que j'avais acheté en solde d'hiver de l'année dernière, ou alors en solde d'été peut-être. Solde d'été peut-être plus, je me souviens plus de ce que je fais de ma vie. Donc pour les pieds, voilà, on va bien voir ce que ça donne. J'avais acheté 2 crèmes pour les mains, il y en a une que je vais du coup entamer là, il y en a une que j'avais terminée sans doute je crois au mois de novembre, octobre ou novembre. C'était pas une crème extraordinaire. Après je crois que je les ai eu à peine à 2 euros ou 2,50 €. Donc voilà, le prix, même si 2,50 € c'est quand même quelque chose, mais c'est pas de la crème extraordinaire. C'est de la crème hydratante premier niveau, voilà, c'est pas très intensif. Bon là il y a marqué crème intensive. Donc on va bien voir. Je vous en dirai des nouvelles. Pour les pieds, j'avais pas testé, mais j'avais déjà testé une crème pour les mains. Donc là, c'est le gommage pour les mains et pour les pieds, revitalisant et lissant de chez Kiko, que j'avais également eu en solde. Donc pour les mains et les pieds, on va bien voir si j'arrive à prendre la peine, le temps, parce que j'ai jeté quelque chose qui était effectivement gommage et ça faisait très longtemps et je ne prends pas la peine de faire des gommages pour les pieds et pour les mains, alors que il arrivait à un moment donné où j'avais réussi à me faire des petites sessions de soins, mais là, les gommages pour les mains et pour les pieds, j'ai un peu de mal. Donc il va falloir que, voilà, que je remette ça un petit peu en marche. Et donc, deuxième crème pour les mains de chez Kiko que je teste. Celle-ci, c'est la Intensive. C'est un baume main intensive anti-sécheresse. Moi, j'avais testé la main, la crème pour les mains. C'était peut-être même pas un baume, donc c'était peut-être moins riche. C'est peut-être pour ça que je la trouvais pas assez riche. C'était donc une crème pour les mains anti-âge, donc c'était censé être lissant, etc. L'odeur, j'étais pas super fan et j'ai pas trouvé que ça avait fait quelque chose d'extraordinaire, ni hydraté, ni lissé, ni quoi que ce soit. Bon, en tout cas, ça me laissait pas les mains grasses, mais ça me dérange moins parce que ça, c'est des pots que je vais mettre à côté de mon lit, donc même si c'est gras, c'est pas grave parce qu'une fois que je suis au lit, je touche plus rien. Donc voilà, même la télécommande, c'est pas moi qui en ai le contrôle. Voilà, Simon fait jusqu'à ce que je m'endorme. Mais voilà, je touche pas grand chose une fois que j'ai mis ma crème. Donc c'est pas très grave si c'est très riche. L'autre en tout cas m'avait rien fait. Toujours pour les pieds, voilà, j'avais acheté ça il y a un bout chez Stocomanie et je l'ai jamais utilisé. Donc c'est de chez Scholl et c'est un soin anti-callosité. En fait, donc c'est pour cornes et callosité. Il faut mettre le fameux truc liquide. Il y a une petite potion magique sur un coton. Ensuite, il faut l'appliquer localement sur les zones concernées. Donc, je pense que c'est sur la voûte plantaire et sur les endroits où on commence à avoir un peu de callosité de corne. Donc, il faut laisser. Donc, eux, ils disent voilà, je ne sais pas si vous voyez, sur voilà, le bout du pied là et le talon. Et au bout de, faut laisser agir 6 minutes. Et après, il y a une petite spatule grattoir. Et c'est censé, je pense que c'est censé faire un peu comme un effet peeling instantané, pour enlever voilà les grosses peaux mortes. Donc je pense que ça peut être bien de faire ça là à la fin de l'hiver et à l'entrée du printemps, puisque après je voudrais avoir des jolis pieds pour le fin de printemps où je vais commencer à mettre des chaussures peut-être ouvertes, et surtout l'été où j'aimerais bien remettre mes chaussures ouvertes. Et c'est vrai que c'était pas très joli l'été dernier. J'ai pas pris tant de soin de ça de mes pieds et j'avais les pieds plutôt secs avec des peaux mortes, et voilà, donc c'est pas le plus top, surtout que j'allais à la piscine en plus, donc ça n'a pas arrangé les choses. Donc ça, je pense que je vais commencer gentiment à me faire une petite séance par-ci par-là.
Ensuite, je commence quoi? Je commence Intima. C'est le dernier des 3 paquets, il me semble, que j'avais utilisé. Le premier, j'avais pas du tout aimé, ça m'avait pas convenu. Après, du coup, j'avais utilisé, il me semble, le deuxième, sympatoche. Donc, du coup, je vais terminer, puisque je pense que je ne rachèterai plus ces choses-là. C'est pas quelque chose que j'aime. Je préfère me laver les parties intimes avec un savon, voilà, un savon type Dove ou un savon à pH neutre, plutôt que d'avoir un truc comme ça qui, je sais pas, il y a une texture, il y a une odeur qui me convient pas, donc je pense que je suis pas tellement adepte de ces trucs-là, donc je vais me retenir à la prochaine promo beauté, parce que c'est souvent en promo beauté que j'achète ces trucs-là, et puis au final, je suis déçue, ça me convient pas. Alors, ah bah, il y a un shampoing, voilà, celui-ci c'est Emma qui me l'avait envoyé, donc c'est de chez Palmolive, et c'est pour tout type de cheveux, donc c'est à la pomme et à l'orange, donc on va tester ça. Tac. Je vais tester un gel douche. Il me semble que c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, mais je suis plus certaine. Est-ce que j'avais mis une petite pastille sur celui-là? Non, parce que je sais qu'à un moment donné, j'avais mis une pastille de différentes couleurs pour me souvenir de qui m'avait envoyé, mais je pense que vers la fin... Donc après, ce scotch-là, il me semble que c'est Emma, donc peut-être que c'est Emma. Hop, on va mettre ça là. Donc le gel douche commence son entrée dans ma salle de bain au mois de janvier. C'est de chez Yves Rocher, c'est de la collection hiver. Et c'est canneberge et amande. Et c'est un bain douche, donc on peut peut-être même faire un petit bain moussant avec. Peut-être. Je prendrai un bain avant de partir d'ici, parce que je ne l'ai jamais testé la baignoire ici. Je prends ma douche dedans, mais j'ai jamais pris de bain encore en 2 ans qu'on habite là. Ensuite, donc celui-ci c'est Emma qui me l'a envoyé et c'est de chez Yves Rocher également, Jardin du Monde. C'est une crème de douche douceur à la fleur de magnolia de Chine. Voilà, donc moi j'aime beaucoup hein, les odeurs fleuries. Elle le sait, c'est mes odeurs préférées. J'adore, je kiffe. Et voilà, le packaging est quand même mieux parce qu'avant il y avait un truc qui revenait là et je me niquais toujours l'ongle. Donc là, impeccable, c'est très bien, changement de packaging. Y a-t-il autre chose pour la douche? Oui, donc je commence. Ça, c'était Emma aussi. Le savon de toilette Brazil au maracuja. Voilà. Moi, j'aime bien. Je me lave avec plein de trucs, en fait. Je pense que je dois me laver 3 fois, en fait, dans la même douche. Parce qu'il y a entre le shampoing, entre le gel douche, entre le gommage, entre... Voilà. Je suis un petit peu une tarée aussi, hein, mais voilà. J'aime bien que ma maison soit propre. J'aime bien moi être propre. Donc, voilà, ça va de pair. Ensuite, je pioche, hein, je suis désolée. Donc là, c'est Emma aussi qui m'avait envoyé. C'est une crème exfoliante visage au beurre de karité et à la poudre d'abricot qui est bio, de chez Nectar of Nature, les cosmétiques de chez Carrefour. Voilà, ça sera l'occasion de tester. Je crois qu'il y a une opercule, ouais, donc du coup, au moment où je vais la mettre, mais ça va être très bientôt parce que j'ai plus de gommage visage en fait. J'avais terminé et j'hésitais à en ouvrir un, mais c'est pas perdu pour 3 mois je pense, donc ça je pense que c'est l'idéal, voilà, à raison d'une fois par semaine, parce que je vais essayer de moins graisser aussi ma peau, j'avais tendance à la décaper un petit peu trop souvent. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Je pioche pour les peaux normales à sèche, pour une peau douce et nourrie au baies nordique de chez Neutrogena, c'est un lait pour les corps, le corps nutrition intense. Voilà, moi qui suis une tarée de l'hydratation corps, c'est très bien. On continue dans l'hydratation corps. Ça, c'était Marine qui me l'avait envoyé. Donc, c'est des produits qui sont déjà entamés. Donc, du coup, ça, j'adore. Ça sent le bonbon Créma, en fait. Ça sent le bonbon soit cerise ou framboise de chez Créma. Et ça sent super bon. Donc, c'est aussi Nectar of Nature. Mais c'est pas bio, celui-ci. De chez Carrefour et Cosmétiques. Et c'est aux fruits rouges. Donc, ça, je pense que ça va être dans les priorités. Mais je pense que d'ici la fin de semaine, ça sera terminé. Si je le fais rentrer aujourd'hui, on est mardi. Je pense que d'ici dimanche, ça me gratte le nez. Ça, ce sera terminé. Et son copain qui est là, qui est pareil, bien entamé également, mais qui a une odeur tellement, tellement bonne. Cerise, amande, je les avais déjà repérés moi chez Nocibé, mais ça coûte un petit peu cher. Pendant les soldes, c'est vrai que je ne vais jamais vraiment voir hein, chez Nocibé. Et j'adore cette odeur, ça sent tellement bon, c'est trop bien. Donc du coup, c'est pareil, ça va à peine me faire une semaine, même pas. Mais top. Les deux ont une odeur à peu près similaire, donc ça peut se compléter. Je pense que voilà, je vais peut-être à peu près avoir 1 semaine et demie, 2 semaines, si vraiment j'en mets pas tout le temps. Sympathique. Voilà, merci Marine. Et puis bah, toujours dans l'hydratation corps, mais ceci sous la douche. Je ne sais plus qui me l'a envoyé. Bah, ça doit être Emma, parce qu'il y a un petit bout de scotch en général, c'est sa marque de fabrique. Et donc c'est le lait corps sous la douche nourrissant de chez Nivea pour les peaux sèches. Et moi j'adore ça, voilà, m'hydrater. Alors ça peut être le bon compromis, c'est surtout quand voilà, j'ai pas le temps ou j'ai la flemme, où je me dis oh il est déjà 22 h, je vais prendre ma douche.
Et je sais qu'après, en sortant de la douche, j'aurais peut-être pas envie de m'hydrater tout de suite. Donc voilà, c'est le bon compromis. Sympatoche, j'aime bien. Ensuite, ben après, il reste beaucoup de choses pour le visage. Le lait démaquillant, ça c'est Marine qui me l'a envoyé. Donc c'est Océlia Visage. C'est un lait démaquillant hydratant. Pour les peaux sèches et sensibles, je suis pas super fan des laits hydratants pour le visage, démaquillants, je veux dire, des laits démaquillants. Mais je vais quand même le tenter. Celui-ci, c'est un... Ouais, c'est un comme ça, c'est bien. Parfait. Et je pense qu'avec mes petites lingettes du microfibre, là, je vais l'utiliser. Je vais tenter quand même de l'utiliser sous la douche. Après, des fois, je trouve que certains laits sont pas assez gras. Comme là, il est hydratant, peut-être que. Mais j'ai testé plusieurs laits. Il y en a certains, c'est nickel. Mais il y en a d'autres où, effectivement, ça démaquille pas bien. Et je me retrouve avec des yeux de panda. Puisque le mascara a tout photocopié en dessous mes yeux. Donc, on verra bien. Je vais tester la formule sans aller sous la douche. Mais surtout, aller sous la douche avec. Alors, tout tombe. Bon, toujours pour le démaquillage, les lingettes démaquillantes équilibre peau mixte enrichies en huile d'arbre à thé et d'amamé lisse. Oups, voilà. Donc ça, c'était Marine qui m'avait envoyé de chez Primark des lingettes démaquillantes. 25, il y en a. Alors, je pense que je vais voilà, l'emmener surtout parce que ce mois-ci, on part une semaine aussi chez mes beaux-parents pour le mariage du frère de Simon. Je pense que ce coup-ci, je vais emmener du maquillage et que je vais me maquiller puisqu'il y aura un peu toute la famille de ma future belle-sœur. Et puis voilà, il va y avoir quand même le mariage, voilà. Donc c'est être un petit peu présentable, ça peut être sympa de temps en temps. Et donc du coup, je pense que je vais emmener ça, histoire de me démaquiller et de me nettoyer correctement le visage. Je vais également commencer ceci que m'avait envoyé Emma dans le calendrier. C'est un démaquillant tonique express à la sève d'orange, rénovateur d'éclat, toute peau. Comme c'est un biphasé, je pense que c'est un nettoyant pour les yeux puisque ça n'est pas marqué beaucoup. Hein, détoxifie, rafraîchit la peau. Ne se rince pas. Donc je ne sais pas trop. Voilà, c'est un démaquillant tonique. Mais comme c'est comme un biphasé, et puis moi ce sera forcément rincé je pense. Je vais le tester de plusieurs manières. Mais je pense que je vais voilà, l'utiliser peut-être pour les yeux. Je ne sais pas. Nous verrons. On tente. On met et on essaiera. Je vais faire rentrer également, ça c'est Emma qui me l'avait envoyé également, mousse nettoyante douce à l'eau florale de verveine de chez Florence Nature. Et c'est un format que j'aime beaucoup. J'avais arrêté d'en acheter d'ailleurs, mais il ne faut pas que j'en rachète tout de suite. Hein. D'abord on déménage et on verra après. Et c'est des formats gel mousse en fait. C'est tout liquide là et ça sort mousse. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve ça très économique. Puisque du coup il suffit d'une pompe pour avoir une grosse mousse et ça nettoie très bien le visage. Par contre je trouvais que c'était pas assez décapant. Voilà, pour le visage en général je prenais d'abord un nettoyant type comme je vous ai montré les autres fois de ce que j'ai oublié de vous montrer que je commençais. Donc soit d'abord un gel nettoyant ou un gel un petit peu gommant. Voilà. Et puis après ça pour finir en fait. Voilà. En gros, j'aime bien m'utiliser, même me nettoyer 15 000 fois avec plein de choses différentes. Je vais faire entrer ceci qui est la Bioderma, la solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, ce qui n'est absolument pas mon cas. Ça nettoie et apaise, mais c'est toujours très agréable de tester des produits qui ne sont pas agressifs. Et donc ça, je pense que j'utiliserai surtout pour me faire un petit ravalement le matin, je veux dire, puisque du coup le matin, moi je ne fais pas la grande toilette, je ne vais pas à la douche ou des choses comme ça. C'est juste, je nettoie les parties qui sont, voilà, bien. Mais comme je ne transpire pas la nuit, moi, je suis pas, voilà, je ne transpire pas la nuit. Je suis plutôt à me couvrir et j'ai, voilà, mon pyjama pilou-pilou et ma couette jusqu'au-dessus de la tête. Mais j'ai pas spécialement chaud. Du coup, j'ai juste besoin, effectivement, de me rafraîchir, on va dire, voilà, les zones les plus sensibles. Et un petit coup sur le visage avec un petit carré microfibre également. Et ça, c'est très bien pour le matin. Je vais faire rentrer ceci, mais je pense que ça, je vais l'emmener quand on va passer effectivement une semaine chez mes beaux-parents. C'est une crème de jour hydratante de la marque Eucérin. Et moi, j'utiliserai aussi bien pour le jour que pour la nuit. Je pense que je vais n'emmener que ça. Ce sera très bien. Très bon format pour m'hydrater le matin et le soir pendant une semaine. Je fais rentrer un parfum. Ça, c'est Marine qui me l'a offert. C'est un parfum, une eau de toilette Fragonard. Et c'est Mademoiselle Fragonard Paris, qui est une odeur un peu particulière. Je trouve que ça sent un peu la madame, mais à tester. On verra bien si ça me convient de porter ça. Parce que des fois, de sentir un parfum comme ça et de le sentir sur soi, c'est pas la même chose. Et puis après, comme il est concentré et qu'après, il va être de manière plus aérée, peut-être que du coup, il sera très léger. Parce que là, je le trouve quand même assez fort comme parfum. Mais voilà, je vais le tester, je vais le tenter. Et je pense que je vais même le finir parce que
un parfum, ça coûte cher. Et je vais utiliser tous ces masques-là qui sont en attente. Il y en a certains que j'ai achetés très récemment. Je vous les montrais d'ailleurs dans mes achats, et encore, peut-être que vous allez les voir, de chez Auchan, voilà. Et des petites choses que j'ai eues dans mon calendrier swap de l'Avent. Alors des choses que j'ai achetées chez Auchan et que je pense que vous verrez, parce qu'il me semble que c'est que la semaine prochaine que je vous diffuse mes achats du mois. Depuis novembre, décembre, et puis un petit peu là, qui est arrivé tout début janvier. Alors j'ai des masques visage comme ceci, c'est des masques tissus. Celui-ci c'est à la pomme granate. Voilà. Celui-ci c'est à l'aloe vera. Et celui-ci c'est masque au citron. Voilà, pour le visage. Ensuite j'ai un masque pour les pieds. Alors il y a plein de choses dedans, hein. Il y a de l'huile d'olive, il y a de l'acide salicylique, il y a du shea butter et du coconut oil. Voilà, des petites chaussettes masque pour les pieds. Et pareil, masque pour les mains. Donc je pense que ça doit être des gants, masque pour les mains, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose en tissu. Oui, c'est ça, ce sont des gants. Et c'est la même chose, il y a du sea butter, du aloe vera par contre, de l'huile d'olive et de la coconut oil. Voilà, des choses que j'ai eu pas trop cher. Je crois que c'était 1 € le masque chez Auchan. J'en ai pris qu'un exemplaire de chaque, j'avais envie d'en prendre beaucoup plus, mais je me suis dit s'ils ne me conviennent pas, voilà, c'est pas grave, je sais qu'ils sont là, ils seront peut-être pas en promotion, parce que là c'était une promotion spéciale, mais je sais qu'ils sont là, et j'irai peut-être, si vraiment je craque, je retournerai là-bas. C'est toujours mieux que 3,95 € chez Sephora. En parlant de Sephora, j'en ai, bon, d'abord je vais vous parler des 2 masques de chez Garnier, et ceux-ci ce sont des masques auto-chauffants, pour assainir les pores en profondeur pour 7 jours. Donc il faut laisser poser 3 minutes et rincer. C'est au zinc de chez Garnier. Top, j'aime bien. Ensuite, Emma m'a envoyé une petite collection de masques. Alors il y a le masque pour les yeux au lotus. Il y a le masque visage, j'en ai d'ailleurs terminé un le mois dernier. Celui-ci, il est anti-âge et lissant et je vais pouvoir tester. Il ne me reste plus qu'à tester pour les pieds. Je verrai bien si au moins je craque une fois, mais si j'en trouve là, j'avais dit que je ne ferais pas les soldes, mais on ne sait jamais, si en se baladant on trouve un truc, voilà, peut-être que j'irai un jour tester les masques pour les pieds. Celui-ci c'est le nourrissant réparateur, le masque pour les mains de chez Sephora. Voilà, je vous ai tout montré ce que j'avais l'intention d'utiliser au mois de janvier. Il se peut, normalement je devrais tout commencer. Terminer c'est pas dit, sauf certaines choses comme les crèmes pour le corps. Et après, peut-être que, par exemple, j'ai pas mis de crème visage, si ce n'est la Eucérin, parce que j'ai crème visage qui sont entamées à moitié. Je pense que ça va tenir jusqu'à la fin du mois de janvier. Peut-être au mois de février, certainement au mois de février, il y aura des nouveaux. Mais si vraiment j'ai une consommation excessive de crème visage ce mois-ci, et bien que je dois en faire rentrer plus tôt que prévu, bah, éventuellement, je refermerai le pot, sans vous le dire. Et puis je mettrai je les commence au mois de février, voilà, histoire de, mais il se peut qu'il y ait des produits qui rentrent parce que j'ai oublié de mettre quelque chose, mais je vois pas trop. J'ai mis de la crème pour les mains, pour les pieds, j'ai mis de la crème de partout, du shampoing, du gel douche. Je pense que je devrais être parée pour ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que j'ai fait des heureuses, puisqu'on m'avait réclamé cette vidéo, parce que j'avais arrêté de la faire depuis le mois de septembre, et on m'a dit, bah, tu fais plus les produits que tu commences ce mois-ci, comment ça se fait donc? Donc du coup, je réintègre cette vidéo, cet item. Je pensais que ça n'intéressait pas grand monde, mais apparemment vous aimez bien voir ce que je vais faire rentrer, puisque de toute façon, je vous en donne mon avis, soit de temps en temps dans des tops ou des flops, je fais très rarement cette vidéo, ou soit carrément dans les produits finis en fait, vous les revoyez forcément. Donc, est-ce que doublon vous plaît ou pas? Mais des fois, vous pouvez me donner un avant-goût, voilà, de choses que je n'ai pas encore testées et que vous aimez ou que vous détestez, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite, bye!